Mon colonel, c'est empreint d'un profond respect et animé par les liens d'amitié qui unissent les sapeurs-pompiers que j'accomplis la mission de vous rendre hommage de la part des sapeurs-pompiers de France, du Doubs et de Besançon en particulier. Vous êtes né à Paris, dans le 18e, le 23 février 1929. Vos origines familiales se situent dans le département de l'Indre, où vous serez inhumé. Vous êtes marié, père de 2 enfants et grand-père de 2 petits-enfants. En 1947, à 18 ans, vous signez un contrat d'engagé volontaire de 3 ans au régiment des sapeurs-pompiers de Paris. Dans cette prestigieuse unité, vous ferez vos premières armes. D'ailleurs, à 2 reprises, vous avez été cité à l'ordre du régiment. Vous marchez ainsi dans les traces de votre père, Léon Mériot, qui fut lui-même militaire, sapeur-pompier et, rappelons-le, chef de corps de Besançon. Vous êtes nommé caporal en 1948. L'année 1951 marque un tournant dans votre vie. Désigné pour servir en Extrême-Orient, vous embarquez le 12 avril à bord d'un navire à Marseille qui vous débarquera 1 mois plus tard à Haiphong, au Nord-Vietnam. Votre campagne militaire en Indochine, en qualité de chef de section d'une unité opérationnelle au 1er et 5e régiment d'infanterie coloniale, dura 27 mois. En 1955, malgré une carrière militaire d'officier qui s'offrait à vous, vous quittez l'armée pour devenir officier de sapeur-pompier dans le civil. En 1956, vous êtes recruté sous-lieutenant de sapeur-pompier volontaire au corps de Besançon. Et en 1959, en qualité de sous-lieutenant de sapeur-pompier professionnel au corps de Reims. Promu lieutenant en 1961, vous mutez à Besançon en 1963. En 1966, vous êtes nommé capitaine. En 1972, vous prenez le commandement du centre de secours principal de Besançon et êtes promu chef de bataillon en 1973. En 1981, vous devenez lieutenant-colonel et votre carrière professionnelle s'achève en 1989. En 36 ans de botte, dont 17 en qualité de chef de corps, vous avez commandé de nombreuses opérations remarquables. Pour n'en citer que quelques-unes. L'incendie du théâtre de Besançon en 1958. L'incendie des habitations collectives à la faïencerie de Casamène en 1965, où furent opérés 8 sauvetages. Une médaille de bronze pour acte de courage et dévouement vous a été décernée suite à ce feu. Le feu de dépôt d'hydrocarbures des raffineries du Midi à Roche-les-Beaupré en 1973. Le tragique spéléo-secours de Mort en 1976. L'incendie des établissements Maveg en 1978. Le feu d'immeuble et du magasin La Hutte en 1986. Et tant d'autres. Cette liste est loin d'être exhaustive. Vos brillants états de service se reflètent sur votre poitrine. D'un naturel engagé, vous vous êtes énormément investi dans le milieu associatif. Vous étiez notamment président de l'amicale des sapeurs-pompiers de Besançon, président de l'union départementale des sapeurs-pompiers du Doubs de 1976 à 1989, et en parallèle, au niveau national, vice-président de l'œuvre des pupilles de 1978 à 1985, puis secrétaire général de cette même association. Dimanche 17 janvier 2021, vous vous êtes éteint après bien des souffrances et plusieurs années de lutte contre la maladie, avec un courage qui force le respect. Nous perdons un sage et gardons le souvenir d'un officier aux grandes qualités morales, persévérant et humaniste. Vous étiez un modèle de valeur, de droiture et une source d'inspiration pour nous. Vous étiez de ceux pour qui le courage et le dévouement ne sont pas de vains mots, de ceux qui vouent un attachement inconditionnel à la corporation des sapeurs-pompiers. Eu égard à la situation sanitaire, le nombre de sapeurs-pompiers présents pour vous rendre hommage est restreint. Nous sommes l'écho de tous ceux qui auraient aimé être présents. Mais l'essentiel est là, mon colonel. La garde incendie est réunie dans la cour de notre magnifique caserne. Cette caserne que vous aviez attendue et tant espérée tout au long de votre carrière. Voilà l'héritage que vous nous avez laissé. Nous sommes là pour vous rendre hommage, digne, solennel, incarnant les valeurs que vous nous avez confiées, afin de continuer d'écrire dans les plis de ces drapeaux que vous avez servi et aimé l'histoire des sapeurs-pompiers. Puisse ce témoignage d'estime et de gratitude adoucir la douleur de votre famille, à qui les sapeurs-pompiers adressent, par ma voix émue,
leur affection et leur profond respect. Je vous adresse, mon colonel, un dernier au revoir, un éternel adieu.